Bonjour à tous, pause cigare est de retour après une longue interruption sur laquelle je reviendrai au cours de cette vidéo et sous une nouvelle forme comme vous le voyez puisque j'apparais à l'écran après pratiquement 70 vidéos sous forme de podcast avec des photos qui défilaient et à juste titre j'ai vu certains commentaires d'abonnés qui soulignait que c'était des vidéos qui n'étaient pas très vivantes et je rejoins ces commentaires et je reviendrai au cours de cette vidéo, mais c'est aussi une des raisons de cette interruption. Alors voilà, ça me fait un petit peu bizarre d'apparaître à l'écran, c'était pas ma volonté première, mais là aussi il y a eu tout un cheminement. Alors voilà, vous me découvrez, je vous rappelle simplement mon prénom qui est Laurent et que j'habite en Suisse et peut-être que mon petit accent va me trahir, j'en sais rien. Certains disent que j'ai un accent du canton du Valais, un accent valaisan, mais voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons fêter ce retour avec un cigare un petit peu particulier. Fêter ce retour parce qu'effectivement Pau Cigare revient et j'en suis très content. Et puis j'ai juste vérifié parce qu'il me semblait bien qu'on était à peu près aux environs des 2 ans de la création de la chaîne où effectivement j'avais ouvert la chaîne le 10 mai 2021 et puis la première vidéo et date du... Alors maintenant j'ai un petit doute, je ne sais plus si c'est le 12 juin ou le 21 juin 2021, mais bref, on arrive pratiquement à 2 ans, donc en plus c'est pratiquement, on est dans une période qui fête les 2 ans de la chaîne. Et donc Pau Cigare revient donc avec une Vitole. Une Vitole. Alors je vous rappelle aussi que ma volonté, pour ceux qui se souviennent, c'était il y a 7 mois, ma dernière vidéo, j'ai contrôlé. Je voulais faire une alternance entre les cigares cubains et les cigares du reste du monde, du Nouveau Monde ou du reste du monde. Je préfère dire du reste du monde, mais ça c'est personnel. Et puis voilà, en alternance. Et donc je vais essayer de continuer finalement cet ordre. Alors c'est un petit peu entre guillemets tarabiscoté, hein, puisque la dernière vidéo était une vidéo d'un cigare cubain, c'était le Partagas Mille Fleurs, un grand classique. Et puis il y a une vidéo qui n'apparaîtra malheureusement jamais, qui était donc un nom cubain pour respecter cette alternance. J'ai juste repris la fiche parce que j'avais fait la fiche, comme vous vous souvenez, où je vous présentais certains passages de fiches écrites que je faisais. Et c'était une dégustation qui avait eu lieu le 3 novembre dernier, 3 novembre 2022. Et il s'agissait d'un cigare du Nicaragua, le Nub Sun Ground 460. Et je peux vous dire que c'est un cigare que je recommande vraiment vivement. J'arrivais à une note de 7,8 sur 10. Alors je reviendrai sur ce système de notes, sur ces présentations un peu plus tard, mais bref, voilà un petit peu donc cet arrêt un petit peu téléphoné de la chaîne avec ce cigare dont malheureusement la dégustation est un petit peu passée aux oubliettes, mais encore une fois je recommande vivement ce cigare. Alors on va rebondir avec cette alternance et puis pour ne pas respecter l'ordre, je dirais, on aurait dû avoir un cubain, hein, vu que là, comme je viens de vous le dire, c'était un cigare du Nicaragua. Eh bien non, on va fêter ça avec un cigare de République dominicaine. Et puis on reprendra donc cette alternance qui aura peut-être des comment dire, qui ne sera pas forcément toujours non plus respecté, mais je vais quand même voilà essayer. Voilà, ça me fait un petit peu bizarre, je dois vous dire, de me retrouver à l'écran, mais je sais que voilà, je vais m'habituer, puis j'espère que vous aussi. Une petite parenthèse, je me filme avec mon téléphone, et alors n'hésitez pas en commentaire à me dire si la qualité de l'image est correcte, et surtout également la qualité du son. Si la qualité du son est correcte. Et puis voilà, n'hésitez pas à me signaler en commentaire si ça convient, ou non. Et puis je pourrai adapter éventuellement
corriger ça avec un peu de matériel. Alors voilà, on arrive maintenant dans le vif du sujet et puis on aura le temps de parler un petit peu par la suite. Au cours de la dégustation de ce cigare, vous l'avez vu sur le titre bien évidemment, il s'agit d'un Davidoff d'une édition limitée qui était sorti il y a maintenant 2 ans sauf erreur. Alors je vais juste reprendre un petit détail. Voilà, alors c'est un cigare qui est en cave depuis novembre 21. Alors il faut que je trouve un petit peu mes marques là-dedans. Un cigare très spécial parce qu'il est marbré. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je crois que oui. Vraiment une cape très très particulière comme on en voit relativement peu. Pour reprendre, j'imagine, le thème du tigre, on a une cape un petit peu tigrée ou en tout cas marbrée. Voilà. J'espère que ça se voit à l'écran, ce cigare. Alors je reprends un petit peu les données. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur la méthode ou la manière de présenter les vidéos qui va également un petit peu changer. Alors, ce cigare qui n'est pas un puro de République dominicaine puisque la cape nous vient d'Équateur. Par contre, le reste, la sous-cape et la tripe viennent de République dominicaine. Un cigare d'une longueur de 12 cm 70 et un ring de 52. Voilà. Vous savez presque tout sur ce cigare. Un cigare qui m'avait coûté tout de même 42 francs suisses. Édition limitée oblige et la marque Davidoff qui se fait quand même un petit peu payer. Voilà, je reviens après m'être allé chercher un petit verre d'eau. Voilà, parler, ça assèche un petit peu et puis il fait chaud. Je tourne cette vidéo pour information, hein, le 15 juin. Donc voilà. Alors, ce cigare, donc avec un toucher alors relativement, vous voyez, une certaine souplesse. Il y a une certaine souplesse sur ce cigare. Comme vous le voyez, un petit peu en forme de fuseau, je ne sais pas comment dire. Ça ressemble un petit peu à un pyramide. Alors oui, effectivement, une certaine souplesse. Et puis, au nez, alors le pied, c'est vraiment... ça nous envoie directement à l'écurie, vraiment, un côté animal, avec une petite pointe de poivre. Alors, c'est pas désagréable du tout. Et peut-être en arrière-fond également les fruits à coque, je dirais. Alors c'est beaucoup plus lointain, mais tout de même un petit peu. Voilà, donc un nez relativement agréable et on va donc couper la tête de ce cigare, ce qui va aussi nous permettre de vérifier le tirage. Alors je rapproche le cendrier, je regarde un petit peu le cadrage, j'espère que ça va être correct. Alors je ne vais pas les couper très très loin, ce qui est toujours plus prudent, et quitte à recouper un petit peu après. Voilà. Alors, le tirage et puis tirage accru. Alors relativement aéré, ça c'est le premier point que l'on peut souligner. Alors un petit côté foin, c'est lointain, hein, ça, il n'y a pas beaucoup d'arômes qui se dégagent. Alors c'est assez lointain, effectivement, un petit côté foin, mais pas plus.
Et on ne va pas perdre toutes les habitudes de la chaîne et on va allumer ce cigare à l'allumette, une méthode que j'aime bien, même si des fois il m'en faut 3 voire même 4, j'adore prendre mon temps, donc on va y aller tranquillement. Là j'ai un petit poivre qui remonte là, alors vraiment je dirais en deuxième bouche là, assez intéressant. Un petit poivre sur les lèvres qui a apparu dans un second temps. Et voilà, ce premier cigare de ce retour. Alors, on va y aller tout doucement. Et puis après les premières impressions de cigare, on reviendra un petit peu sur les aventures de la chaîne. Alors voilà une première allumette déjà consommée. On y va pour une deuxième. Voilà la vitole qui commence tout doucement à prendre vie, je dirais, ou à s'enflammer. Alors, ces allumettes sont moyennement efficaces. Alors, troisième allumette, je vous ai dit, ça m'arrive relativement souvent. En plus, il y a des allumettes, comme vous le voyez, qui s'allument en 2 temps. C'est assez spécial, je dois dire. Des allumettes qui m'avaient été envoyées par un magasin, un site de vente de cigares suisse, puisque je vous le rappelle, en Suisse, la vente de cigares par internet est autorisée, contrairement à la France, malheureusement. Alors, je vais certainement prendre une quatrième allumette. Même si il commence à bien. Alors, comme je vous ai dit, voilà, si ça peut enlever des complexes à certains, j'adore prendre mon temps, même s'il y a 4 allumettes, en tout cas pour celui-là, j'aime bien y aller vraiment très doucement, alors peut-être trop doucement, je ne sais pas, mais là on va y aller. Alors, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de l'allumage, enfin. Et puis, alors déjà rien qu'à l'allumage, là il y a vraiment un poivre qui arrive en bouche directement. Je vous remonte tout de même ce cigare avec cette cape vraiment très 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 particulière. Voilà, il y a vraiment peu de cigares avec des capes marbrées de la sorte qui existent. Et on va y aller pour la première bouffée. Et content de vous retrouver. Alors, on a vraiment un poivre qui arrive en bouche. Un poivre avec une sensation de bois brûlé aussi, qui n'est pas désagréable, mais qui me fait dire que c'est un cigare costaud pour ce démarrage. Et alors là, vraiment en bouche, il reste le poivre s'est estompé, mais il reste alors vraiment une sensation de comme si on avait croqué dans un morceau de bois brûlé. C'est cette sensation de brûlé qui reste vraiment en bouche, en tout cas sur cette première bouffée.
avec un volume de fumée, vous le voyez, assez généreuse, assez crémeuse aussi. Alors comme vous le voyez, je suis en intérieur, mais avec un courant d'air, avec une fenêtre ouverte derrière moi, et puis vous ne le voyez pas, mais il y a une porte-fenêtre aussi qui est ouverte pour faire un petit peu la circulation d'air. Voilà, je mets mes allumettes de côté, on verra si j'en ai besoin tout à l'heure. Alors, on va passer un petit moment ensemble, je vais évidemment vous décrire l'évolution de ce cigare, une vidéo qui sera peut-être un peu plus longue que la moyenne, puisque bah, je vais quand même, voilà, d'une part revenir un petit peu sur cette pause qui n'était pas forcément prévue, et puis également l'avenir de la chaîne. Donc voilà, cette interruption n'était pas forcément prévue, même pas du tout. Il y a eu deux facteurs, je dirais, un petit peu au niveau de la vie privée et professionnelle. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu aussi tout simplement une envie de fumer le cigare qui s'est vraiment estompée, où j'avais plus trop l'envie de fumer finalement l'automne dernier. Il y a eu ça aussi, et donc j'ai plus du tout touché mes cigares sur les 2-3 derniers mois de l'année. Donc moi je vous disais que la dernière dégustation datait de début novembre, et je crois que c'était à peu près là. Donc je dirais les voilà, 3 mois, novembre, janvier, décembre, janvier de cette année, j'ai vraiment pas fumé du tout. Et donc voilà, ce qui explique aussi qu'il n'y avait pas eu de dégustation, évidemment. Et puis la raison principale maintenant, alors que je vais quand même juste reprendre une petite bouffée de ce cigare qui a l'air assez bien parti au niveau de la combustion, qui a l'air assez régulière. Alors, on va voir si ça change déjà un petit peu. Alors c'est un peu moins fort, mais on reste sur ce bois brûlé vraiment, qui vient tout de suite en bouche. Assez envahissant, je dois dire, mais pas mauvais. Et puis un petit fond poivré qui est assez agréable. Voilà. Mais un départ relativement costaud, hein, tout de même pour ce cigare. Je reviens donc brièvement sur l'interruption de la chaîne. Une autre chose, eh bien, c'est la manière dont je présentais les vidéos. Comme je le disais en début de vidéo, c'était vraiment plutôt un podcast avec des photos du cigare qui défilait avec ma voix derrière, qui commentait tout ça. Et puis, ce qui m'a posé problème, et la raison principale de l'interruption, c'est que ça demandait quand même du montage. Alors, pas un travail complètement titanesque, hein, je mesure mes propos, mais tout de même, ça demandait un minimum de montage pour que ça soit présentable. Déjà que je n'apparaissais pas en vidéo et que c'était pas trop vivant, ce qui a été le commentaire aussi de certains abonnés que je rejoins à ce niveau-là. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être trouver une formule un peu plus vivante, et puis surtout qui me demandait moins de temps au montage, parce que franchement c'est vraiment pas, c'est quelque chose pour laquelle je n'ai pas vraiment de patience et qui ne m'intéresse pas vraiment plus que ça. Donc voilà, alors je reprends. J'ai dû libérer un petit peu d'espace sur le téléphone. C'est un peu les aléas. Il va falloir que je prévoie aussi certaines choses au niveau technique. Voilà. Donc je disais que vraiment le montage me commençait à me poser problème, et j'étais en quête d'une formule. Et puis ben, j'ai un peu laissé vivre cette interruption sans savoir vraiment combien de temps elle allait durer. Et comme je vous ai dit, voilà, certaines circonstances ont fait que ça a duré ce que ça a duré. Je me suis laissé complètement libre par rapport à cette durée d'interruption. Et puis en reprenant un petit peu quand même la dégustation de cigares il y a 2 ou 3 mois, quand même je suis revenu à l'idée de reprendre la chaîne, parce que mon intention n'a jamais été de l'arrêter complètement. Et donc voilà. Pour la petite parenthèse d'ailleurs, dans le petit monde, sur YouTube du cigare au niveau francophone, hein, j'entends, en tout cas, j'ai noté la suspension
Alors, je ne sais pas si c'est des arrêts, mais en tout cas la suspension de certaines chaînes, et notamment je pense à la principale, hein, qui réunit tout de même la bagatelle de plus de 25 000 abonnés, c'est la chaîne de Damien de Cigare Passion. La dernière vidéo a été publiée il y a 11 mois. Voilà, j'ai plus trop vraiment suivi pourquoi il n'y a plus de vidéos, mais heureusement il y a d'autres chaînes, hein, qui continuent à publier des vidéos. Je pense à Lucky Cigare, Cigare et Partage, salut Didier, amitié à toi, Cigare Live aussi. Et puis d'autres dont j'oublie certainement le nom, qui sont apparus, hein, une ou deux chaînes, une chaîne qui s'appelle Monter et Descendre, c'est un jeu de mots, mais qui est assez sympathique, je dois dire. Alors on va voir où on en est avec ce cigare. Qui s'est calmé sur la partie bois brûlé. On a plutôt un poivre maintenant qui revient un petit peu. Il y a toujours ce bois brûlé en fond, mais c'est un peu les deux arômes pour l'instant que je détecte, avec peut-être un petit fond d'espresso aussi. Ouais, café torréfié, je dirais, voilà. Ouais. Donc, voilà, en gros, et ben, je suis content de vous retrouver sous une nouvelle formule. Et finalement, je voulais faire une formule, je dirais, qui n'avait pas été faite jusqu'ici ou peu, et puis éviter, je dirais, la vidéo classique où on se filme, et puis finalement, je me suis un petit peu rendu à l'évidence, c'est quand même ce qui est le plus intéressant, et puis peut-être aussi le plus sympathique, et voilà, bah, vous me découvrez, et je suis aussi content de vous retrouver sous une nouvelle forme. Alors, bon, j'espère que cette vidéo, qui est une première, sera pas trop ratée quand même, hein. Là, j'ai dû l'interrompre déjà 2 fois, donc il va falloir que je fasse un petit peu de montage quand même, mais voilà, bah, j'espère qu'elle sera entre guillemets regardable et que vous aurez plaisir à la visionner. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur ce qui s'est passé, et je me réjouis donc de poursuivre cette dégustation de cigares. Et maintenant, si on regarde un petit peu en avant, comme je le disais, je vais continuer avec cette alternance de cigares cubains et cigares du reste du monde. Une petite bouffée et puis on reprend. Ouais, alors il se calme, hein. On est toujours sur les arômes que j'ai cités tout à l'heure, mais plus doux, je dirais. Voilà. Alors un petit mot sur la suite, parce que la suite risque d'être un petit peu hachée malheureusement pour ces prochains mois. Je vous parlais de voilà un peu des circonstances au niveau de ma vie professionnelle et privée. Alors au niveau privé, il y a un déménagement prévu cet été, et cela ne va pas me permettre de reprendre un rythme régulier de vidéos dans un premier temps en tout cas. Alors le temps de faire ce déménagement et de s'installer, mon objectif sera de retrouver un rythme régulier. Alors je verrai, je ne sais pas si ce sera 1 ou 2 vidéos par mois, ça reste à définir, mais objectif, c'est de retrouver un rythme régulier, en tout cas pour le dernier trimestre de cette année. Donc je vise plus ou moins octobre. Mais d'ici là, il y aura quelques vidéos qui seront faites entre guillemets un petit peu comme ça, sur le pouce, de manière spontanée ou à l'arrache, hein, on verra. Mais j'essaierai d'en faire quand même quelques-unes, puisque j'ai aussi repris la dégustation de cigares et que je tiens à vous les faire partager. Donc on ira un petit peu dans ce sens-là, mais il faut vous attendre dans un premier temps donc à un rythme qui sera vraiment irrégulier. Je ne peux vraiment pas vous dire quand est-ce qu'on se retrouvera la prochaine fois, pardon. On verra, mais en tout cas ça va être un petit peu heurté comme ça pour ces prochains mois, en espérant vous retrouver, comme je le disais, de manière plus régulière en octobre. Voilà. Sur ce, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Pour ma part, je vais continuer un petit peu. Pardon. Voilà, voilà ce qui peut arriver quand on se filme. Mais enfin, voilà, un petit ok. Bon, bah, au moins, ça reste spontané. Je vais donc continuer la dégustation de ce cigare. Et puis, je vous retrouve certainement au début du deuxième tiers pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc, à tout à l'heure.
Voilà, vous le voyez toujours, une fumée vraiment généreuse. J'espère que vous me voyez d'ailleurs. Voilà, on arrive tout doucement donc sur le deuxième tiers avec une combustion vraiment. Voilà, si on arrive à le voir vraiment plus que régulière pour ce cigare, on reste à peu près sur les mêmes arômes. Ça bouge pas trop, mais il est agréable. Hein, vraiment, il est agréable. Alors, l'avantage aussi de l'interruption, c'était pas volontaire, mais évidemment, ben, tous mes cigares qui étaient stockés ont bénéficié d'autant de mois de cavage en plus, et c'est vrai que ça va être aussi, je pense, intéressant pour les dégustations, et je ne peux que vous recommander, si vous avez la patience, de vraiment faire caver vos cigares. Moi, je dirais alors certains disent 6 mois, moi j'essaye d'aller jusqu'à une année, je sais que c'est long, mais une année dans l'idéal, à des conditions évidemment que vous connaissez, des conditions de conservation à toujours plus ou moins une vingtaine de degrés, 18-20 degrés, et puis pour les cubains, on préconise un taux d'humidité qui se situe à 60 et 65% grosso modo. Pour le reste du monde, notamment pour ce Davidoff, on est à plus de 70%. Voilà, hein, en gros, c'est voilà ce que j'essaie de respecter, mais ça a l'air d'assez bien fonctionner. Ça varie évidemment aussi en fonction du climat. Et là, on est plutôt dans une période estivale où il fait chaud, mais on adapte. Et puis voilà, j'enlève un petit peu les réservoirs d'eau puisque je n'utilise pas de sachet Boveda. Je déteste être dépendant d'une marque en quoi que ce soit, et donc j'ai trouvé ou opté pour un autre système où je mets des petits réservoirs d'eau, et là je vais les enlever progressivement à mesure que la température va monter. Voilà, pour ce qui est du cigare, donc toujours les mêmes arômes, mais moins forts, hein, ça s'est estompé pour l'instant. Je dirais qu'il est sur un rite de croisière avec toujours ce bois brûlé, ce petit fond poivré, et puis espresso. Voilà, on est un peu sur ces trois axes, je dirais. Ça ne varie pas beaucoup, mais vraiment très très agréable à fumer, je dois dire. Alors vous le voyez, toujours cette fumée généreuse et crémeuse. Un petit mot aussi sur la présentation de la chaîne, puisque vous le verrez, comme je le disais, j'aime pas trop passer de temps au montage, et donc les génériques de début et de fin risquent d'être un peu plus sommaire. Il y en aura peut-être même pas du tout de générique de fin, un tout petit générique de début, et encore, je vais vraiment rester au minimum du minimum. Et puis, je vais aussi abandonner ce système de notation, voilà, que je mettais au centième près, hein, sauf erreur. Et puis, bon, voilà. Je donnerai mes impressions évidemment du cigare, mais je vais abandonner et les fiches et les notes pour rester un peu plus sain. Mais voilà, je donnerai évidemment mon avis qui restera forcément subjectif, mais enfin, on va rester encore une fois au plus simple, et puis abandonner un petit peu ces systèmes là aussi, pardon, qui là aussi me prenaient quand même toujours un petit peu de temps d'élaborer ces fiches, quand même prendre un petit peu de temps pour essayer de noter les cigares quand même au plus juste selon mes ressentis. Mais voilà, donc encore une fois, la formule va également changer à ce niveau-là. Et puis on reste au plus simple avec donc ces cigares. Ce cigare donc Année du Tigre Davidoff qui était sorti en début 2022. Pour information, je n'ai pas du tout acheté la nouvelle, le nouveau, c'est l'année du lapin, sauf erreur, en début d'année. Vous me corrigerez si je me trompe. Qui est sorti donc début 2023. En Suisse, en tout cas, il était à 50 francs. Pour des cigares, vous l'avez peut-être remarqué, dont la longueur est de plus en plus petite. Par contre, le prix augmente. Alors là, j'ai fait l'impasse. D'ailleurs, je n'ai plus du tout acheté de cigares vu le stock que j'ai actuellement. Voilà pour la précision. J'ai d'autres Davidoff année du bœuf, sauf erreur, il m'en reste, et l'année du rat
qui était en 2020, je crois, ou 2021. Là aussi, je vérifierai. Et quand je vous présenterai les cigares, évidemment, il y aura toutes les données exactes. J'essaierai de garder par contre la partie historique quand je présente une nouvelle marque qui n'a pas été présentée sur la chaîne. En l'occurrence, Davidoff, j'avais fait l'historique, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, plus ou moins. Et on continue avec ce cigare. Alors vraiment un volume de fumée toujours extraordinaire, vraiment très généreuse, un foyer de combustion, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais qui est assez luisant, et puis toujours cette régularité au niveau de la combustion. Alors je sais qu'on peut mettre la main devant, ça peut aider, je ne sais pas si la mise au point se fait, il me semble que oui. Voilà, je ne sais pas si on voit un petit peu la luisance sur le foyer de combustion. Vraiment un joli cigare et je passe un très très bon moment. Voilà, bah écoutez, je vais continuer et puis je vous retrouve certainement au début du troisième tiers pour vous dire un petit peu si évolution il y a eu. Pour le moment, c'est assez stable, mais c'est un cigare vraiment très très agréable, je le répète, mais dont il n'y a pas vraiment une évolution aromatique que je trouve absolument extraordinaire, mais qui est très, voilà, vraiment très plaisant. Voilà, alors je vous dis à tout à l'heure. Alors j'arrive tout doucement à la fin du deuxième tiers et je vous laisse regarder la tenue de cette cendre. Vous l'avez peut-être remarqué, donc j'ai enlevé sans aucune difficulté la première bague, la bague spéciale, donc année du tigre, et puis donc cette tenue de cendre que je vous montre avant que celle-ci tombe. Je suis pas sûr qu'elle tombe tout de suite d'ailleurs. Pour ce cigare qui n'évolue toujours pas vraiment, je dirais. On a toujours ce fond de boisé un peu brûlé, ce mélange espresso avec un petit poivre assez fin. Le cigare pour l'instant ne monte pas en puissance, toujours agréable et vraiment on voit vraiment la qualité de fabrication de Davidoff. Le contraire aurait été étonnant tout de même, mais enfin avec vraiment finalement un tirage aéré, mais qui ne se ressent pas beaucoup pendant cette dégustation. J'ai plutôt envie de dire que le tirage est assez agréable. Et puis, voilà, c'est toujours un gage de qualité de voir des tenues de cendre pareilles. Vraiment, on sent qu'on a en main un produit vraiment de qualité. Avec une constance, non seulement au niveau aromatique, mais au niveau de la fumée, vous le voyez, toujours aussi généreuse. Ce cigare, finalement, s'est calé et il ne bouge pas vraiment, mais comme les arômes sont agréables, je passe vraiment un très très bon moment. Et j'arrive tout doucement au début du dernier tiers avec, comme je l'ai dit, pas vraiment de montée en puissance pour le moment. Et donc je vous retrouverai certainement à la fin pour vous livrer mes impressions finales et une conclusion. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour la fin du cigare. Voilà, plus ou moins. Un cigare qui m'a tenu compagnie. Alors, comme je l'ai souvent dit, je suis un fumeur plutôt lent. J'ai dû commencer cette dégustation vers 7h10. On arrive vers 20h30. Donc, ça fait 1h15 que j'ai commencé ce cigare. Un autre gage de qualité, c'est, vous voyez, la tête du cigare qui n'a quasiment pas goudronné. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Et puis la deuxième bague, alors que je n'ai même pas décollé, vu la tête qui se terminait un petit peu en se rétrécissant en fuseau, je l'ai juste coulissé, donc voilà. Je n'ai pas procédé à de dégazage. Au niveau aromatique, ça n'a pas bougé. Je dirais qu'il y a une petite montée d'amertume là sur la fin du cigare. Il chauffe un petit peu aussi, mais
voilà, je dirais que c'est un petit peu normal. Un cigare vraiment agréable, alors que je ne conseillerais pas à un débutant. Il a quand même une certaine force, hein, et on est vraiment resté sur ce bois brûlé qui a vraiment été, je dirais, le thème principal, avec des notes poivrées et puis toujours ces notes de café torréfié plutôt sur un espresso. Qui se sont dégagés, mais c'est vraiment le bois brûlé, je dirais, qui ressort en premier, mais c'est pas trop envahissant. Contrairement au début, là ça va encore, même si on arrive à la fin du cigare, c'est pas trop envahissant. Par contre, une petite montée de nicotine et d'amertume, mais enfin, ça reste tout à fait appréciable pour la fin de ce cigare. Avec, vous le voyez, une fumée qui a vraiment resté généreuse du début à la fin. Et il s'est vraiment consumé, je dirais, de manière tout à fait régulière, tout du long aussi, un gage de qualité, comme je le disais. Voilà en gros un petit peu pour la conclusion. C'est un cigare que je recommanderais, encore une fois, pas à des débutants, mais à des gens qui ont déjà une petite expérience ou alors des fumeurs confirmés. Ça reste un cigare vraiment très plaisant. Il m'en reste un deuxième exemplaire d'ailleurs en cave que j'aurai plaisir à déguster, je pense, dans quelques mois. On verra, je sais pas, ça sera en off en tout cas, de toute façon. Je ne fais jamais deux fois la dégustation d'un même cigare. Il y a déjà tellement de cigares à présenter que voilà. Euh, donc je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce cigare qui s'est vraiment bien tenu. Une très bonne qualité vraiment. Et puis je vais le terminer encore tranquillement. Quelques bouffées. Voilà. Alors j'étais content de vous retrouver comme je l'ai dit. La prochaine vidéo, eh bien ça c'est un peu la question. Mais voilà, il y en aura. Ça c'est sûr. Et puis ben, d'ici là, je vous souhaite des bonnes dégustations de cigares. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!